par rapport à ça, vous allez les écouter et que vous allez vous faire une conviction. N'est-ce pas? Moi, je pense que ce qu'il va dire là va aider votre tribunal à se faire une conviction. Merci. Bien. Le tribunal voudrait faire observer ceci, que dans la législation congolaise en la matière, c'est-à-dire comme procédure pénale comme civile, le terme enseignant n'est pas consacré. On parle de témoin. Alors le témoin dépose soit sous la foi du serment, ou il est entendu à titre de simple renseignement. Et il est entendu à titre de simple renseignement lorsque il y a des liens d'amitié, de subordination, de parenté, où il y a quelconque inimitié avec une des parties. À ce moment-là, il est entendu à titre de simple renseignement des juges. Et sinon, s'il n'y a pas ce lien-là, il dépose sous la foi du serment. Et ça se risque péril, parce que les déclarations qu'il ferait, si elles seraient fausses, pourraient être poursuivies pour faux témoignage. Dans les cas sous-examen, M. Bitakour, ici présent, n'a aucun lien de parenté, d'amitié, de subordination ou quelconque inimitié avec une des parties. Donc le tribunal estime qu'il doit déposer sous la foi du serment. Cela étant, nous allons l'inviter à lever sa main droite, à dire après nous, je jure. Est-ce que vous attendez que le tribunal termine d'abord? Est-ce que vous... Que le tribunal termine. Que le tribunal juge les reproches. Il les juge, puis on passe. Est-ce que vous levez la main droite, dites... Il y a des liens. Comment? Il y a des liens. Quel lien? Entre Bitakour et moi, je vais les démontrer même. Quel lien? Vous n'avez pas parlé de ça? Vous n'avez pas parlé de ces liens, mais... Non, mais vous posez la question. Non, non. On vous a posé la question de savoir quelles sont les réponses. Non, non. Il n'y a pas de Pardon? Il n'y a pas de Il n'y a pas de Pardon? Il n'y a pas de forfaiture. Non, non, attendez. Non. On a... S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Mais faites les choses selon les règles de l'art. Attendez, l'autre... Ça ne me dérange pas. Non, non, non. S'il vous plaît, prévenez. Oui. Lorsque un témoin, je vous renvoie à la loi, lorsque un témoin arrive, avant qu'il dépose, le juge pose aux parties la question de savoir s'il y a des reproches. Et ces reproches sont jugés. Et c'est ce qui vient de se passer. Vous n'avez pas fait état d'un quelconque lien de parenté ou une amitié quelconque avec lui. Votre honneur. Sauf erreur de ma part, oui. Vous avez demandé si vous avez des reproches à faire au ministre Bitakour. Nous avons dit non, c'est ça la vérité, il n'y a pas de reproches à lui faire. Maintenant, si vous nous posez la question de savoir s'il y a des liens particuliers avec lui... Vous savez... Ah, non. Attendez. C'est en cela que nous invitons les avocats, vous conseillez. Non, c'est moi-même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivez. Lorsque on pose la question de savoir est-ce qu'il y a des reproches, cela veut dire quoi, les reproches? Non, ça va arriver avec les avocats. Non, les avocats le savent, suivez. Les reproches signifient que vous avez quelque chose à dire sur lui. Est-ce que vous avez une inimitié quelconque, vous avez un lien de parenté, vous avez ceci, qui pourrait empêcher que il soit plus ou moins objectif. C'est ce que ça signifie. Et ce que j'ai dit au début, c'est ce que j'ai dit. Ne dites pas que cela n'a pas été dit. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, mais cela a été dit. Je m'excuse beaucoup Je vous en prie. de n'avoir pas bien compris ce que vous avez dit. Peut-être. Je veux dire que ce n'est pas négatif. Mais il faut qu'on dise la vérité. Et moi, aujourd'hui, publiquement, je dis que je n'ai pas de lien avec Bitakour, personne ne comprendra ça. Non seulement nous sommes ressortissants au même coin, mais il était président de mon groupe parlementaire pendant longtemps, dans mon parti. Ça sont des efforts entre un président du parti et son président du groupe parlementaire. Il avait dit lui-même devant
l'avocat général lors de la confrontation, il avait dit c'est mon frère, c'est mon président, mais ici ils sont affaires de l'État. Alors dire cela c'est mauvais. Non, vous estimez que... Non, ça ne me dérange pas, mais je voulais seulement vous donner l'information. Bien, merci, mais le tribunal dit que ces liens, quoique pouvant exister, ne sont pas de nature à empêcher qu'ils soient entendus sous la forme du serment. D'ailleurs, c'est à ce risque et péril. Monsieur Bitakwira, vous allez déposer, mais sachez que si vous ne dites pas la vérité, le ministère public, comme toute personne qui serait préjudiciée par ce que vous direz, est en droit de vous poursuivre pour faux témoignage. Alors, levez la main droite, dites après moi, je le jure. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité. Vous dites seulement je le jure. Je le jure. Merci. Monsieur Bitakwira, confirmez-vous avoir exercé au sein du gouvernement Chibara les fonctions de ministre en charge du développement rural? Oui, je le confirme. Et à ce titre, est-ce que vous confirmez avoir signé au mois d'avril 2018, je l'ai dit, collègue, au mois d'avril 2018, que vous confirmez avoir signé un contrat avec la société Samibo de monsieur, société dirigée par monsieur Jamal, pour la livraison d'un certain nombre de maisons préfabriquées à la République. Oui, sur instruction de mon Premier ministre, par sa lettre de j'ai abouti à signer un contrat avec la maison, la société Smigo, de 9 maisons pour 9 provinces, l'équivalent de 26 500 000, toutes taxes comprises. Est-ce que ce contrat avait reçu le quitus, donc le visa conforme de la Direction générale des contrôles des marchés publics? Oui, ce contrat a reçu le quitus, c'est-à-dire la validité de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Et ce contrat a été approuvé par le même Premier ministre. Il aurait vu que ce contrat n'a pas été exécuté. Qu'en est-il? Et au fait, ce contrat de 900 maisons pour 9 provinces à 26 500 000 $ devait être payé en 3 tranches. Et la première tranche qu'on avait demandé était de l'ordre de 7 250 000 $. Donc de janvier jusqu'en décembre 2018, l'État a bien dit qu'il n'y avait pas d'argent dans le trésor pour payer ce montant. Pas payé, il n'y avait pas d'argent dans le trésor pour payer le montant demandé pour ce contrat-là. Mais je spécifie que c'était prévu que ça devait le payer en 3 tranches. Merci. Alors, dites un peu à l'intention du tribunal, parce que on nous a dit que lors de l'avènement du président de la République actuelle, un programme de 100 jours, un programme d'urgence de 100 jours a été mis en place, et dans le volet habitat, ce projet-là aurait été retenu et que un avenant serait signé ou était en voie d'être signé. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclaircissement sur cet avenant ou sur une certaine éventuelle reconduction de ce contrat? D'abord, je dois vous informer que lors de l'avènement effectivement de la République,
J'ai appris par mon secrétaire général, parmi les projets opéré par la présidence de la République et doit faire partie du projet ou du programme de 100 jours. Mais plus tard, ça j'ai la correspondance. C'est Jamal. Vous aurez besoin de mes pièces, je les étendrai. Jamal, effectivement, m'envoie une nouvelle facture des maisons et me demande qu'à la demande de la présidence de la République, il faut changer les contrats parce que tout a changé. J'ai la correspondance. Maintenant, ce n'est plus 900 maisons. Ça devient 1500. Ce n'est plus 9 provinces. C'est maintenant 7 provinces. Et c'est non plus, c'est plus 26 millions 500 000 dollars. Ça devient 57 millions de dollars. Attendez, vous dites que c'est Jamal qui vous informe. Écrit au mois de mai, mais la facture date de 3 mai, du 3 mars 2019. Mais mon secrétaire général, il est témoin aussi, pas comme moi, c'est lui qui est venu m'informer que le projet a été récupéré par la présidente et il fallait régulariser le projet. J'ai tout me couillé. Mais je dois insister ici que je n'ai jamais été invité à la présidence à ce sujet, ni par écrit, ni verbalement, ni par même message téléphonique ou par appel. Je n'ai jamais été invité. Et j'insiste encore que je n'ai jamais mandaté personne, secrétaire général soit-il, il le dira. Parce que quand j'ai documenté le projet, j'ai constaté que de tous les ministères qui ont été retenus dans l'exécution du projet de 100 jours, le ministère du monde rural ne figure pas. Le directeur de cabinet, il a payé des primes à tous ceux qui figurent dans la commission. Il peut vous dire quand est-ce que moi j'ai eu ma prime. Je ne figurais pas. Le ministère du monde rural ne figurait pas. Donc vous confirmez que vous n'avez jamais pris part aux travaux de la commission ou de la supervision de la commission qui a statué sur le programme de 100 jours. Jamais, je n'ai été invité, je n'ai pris part à aucune réunion. Et j'irai plus loin. Parce que si nous sommes sur la ligne de temps, nous sommes dans un film d'action. Quelle est l'action qui s'est passée avant et quelle est l'action qui s'est passée après? Pendant le temps de la régulation du projet de 100 jours, de 57 millions de dollars, j'ai vu des courriers, des correspondances qu'on a étalées par-ci par-là, ministère des Affaires foncières, Bitakwira a écrit, j'ai écrit dans la direction générale du Code du marché public, jusqu'au bout, au mois de juillet, la lettre du 10 juin de la DGCMP fait foi, a rejeté ce projet, qu'il fallait le scinder en deux, et que je devais faire de demande de 2 autorisations. L'autorisation de l'ancien, du projet initial, et l'autorisation de nouvelles maisons ajoutées. Sinon, c'est un nouveau projet qui n'a rien à voir avec l'ancien. J'ai mes documents faisant foi. Et en dernière minute, c'est la lettre du 25 juillet de la DGCMP. Elle ne m'accorde que la réduction de province de 9 à 5 et m'interdit toute incidence financière sur ce projet-là. J'ai mes documents. Et à ma grande surprise, j'ai la lettre de cabinet M. Kneri du 22 mai 2019 me décharge, c'est-à-dire il récupère le projet en question pour l'envoyer à l'urbanisme et à l'habitat. Moi je me barrais pour la régularisation en juin, juillet, alors qu'on m'a arraché le projet depuis le 22 mai 2019. J'ai la correspondance du cabinet. Bien. Donc est-ce que vous pouvez considérer que l'avenant a été signé ou pas? L'avenant a été rejeté. J'ai le courrier du 25 juillet 2019. Mais dit ceci: le service a transmis l'avenant déjà signé alors qu'il devrait me le faire comme projet.
C'est après l'analyse de la DGCMP que l'avenant sera signé. Et la DGCMP insiste. Le contrat assigné, l'avenant a signé entre vous, entre le demandeur rural et le Samibo interviendra. Demandez au directeur de cabinet ou demandez à quiconque quel avenant nous avons signé au sujet de 57 millions. Si les 57 millions ont été payés au mois de mars, je considère que je suis devant un médecin ou un sorcier qui a tué il y a 2 mois. Il m'envoie chercher le produit à la pharmacie. Je viens lui dire que j'ai trouvé des produits et il lui dit à l'opinion, voilà, c'est lui qui a tué. Bon, le malheur est mort entre ses mains. Ok. Bien. Oui. Après, tu vas vous poser une question. Monsieur Takouira, tout à l'heure vous avez dit que le contrat initial avait été signé, donc toute taxe confondue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire par là que si le contrat initial avait été exécuté, il n'y aurait plus de frais de douanement ou quoi que ce soit, parce que tout projet qui s'est déroulé au ministère du domaine rural était exonéré. Et demandez à la personne qui dit que le projet de 57 millions était du domaine rural, qui a demandé l'exonération? C'est pas moi. Qui a pris l'engagement avec l'État congolais pour débloquer les 57 millions? Ce n'est pas moi. À qui profite le crime? Merci. Merci. Monsieur le procureur général, vous avez des préoccupations? Non, nous n'avons pas de questions, pas de préoccupations. Tout est clair comme l'eau de roche. Bien, merci. Partie civile, vous avez des questions? Monsieur le Président, juste une ou deux petites questions de précision. Monsieur Bitakwira parle de la décharge de son ministère par le directeur de cabinet du président de la République, profit de l'urbanisme suivant la lettre du 22 mai 2019. La partie civile voudrait simplement être sûre s'il s'agit bien de cette lettre-là. Si vous pouvez... S'il s'agit bien de cette lettre-là, signée par le directeur de cabinet au mois de mai, envoyant le dossier à l'urbanisme et habitat. Prenez connaissance de la correspondance. Non, vous prenez connaissance pour savoir s'il s'agit bel et bien de cette correspondance. Et j'ajoute, votre honneur, monsieur. Il s'agit de cette correspondance. Il s'agit de cette correspondance, oui. Mais il y a une autre. Oui. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, d'alors, a signé un arrêté pour mettre sur pied une nouvelle commission d'exécution du projet de maison préfabriquée. Merci. Mais il s'agit de cette correspondance. Merci beaucoup. Correspondance, remettez-la. La deuxième... Non. Donnez au prévenu Camille pour qu'il en prenne conscience. La deuxième et la dernière question, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le ministre parle de la facture Samibo pour un montant de 57 500 000 $ américains. Je voudrais demander au tribunal de lui poser la question de savoir s'il s'agit bien de cette facture de Samibo datant du 6 mars 2019 et la lettre de Samibo dont Monsieur le ministre parle. Est-ce que s'agit-il bel et bien de la lettre sans référence, sans numéro, datant du 3 mai 2019? S'il faut plus de connaissance, présenter les différentes correspondances. Et j'en aurais fini votre nom. Il en prenne connaissance. Greffier, remettez ces correspondances, qu'il en prenne connaissance. Oui, il s'agit de ces correspondances. Il s'agit de... Oui, mais fort que le président de la République a récupéré le projet. Et la facture? La facture également, qui est différente de l'ancienne facture de mon ancien contrat. De 26 millions. Oui. Celle-ci de 57 millions. Oui. Greffier, remettez aussi et même le prix diffère à un certain endroit. Remettez ces correspondances au prévenu Camille. Monsieur le Président, puisque nous avons encore la parole, j'aimerais bien savoir si on peut considérer pour Monsieur le ministre Bitakwira qu'il n'y a pas de contrat.
s'il peut considérer ainsi. Oui. Un contrat de 57 millions de dollars. Monsieur Bitakour a dit que on peut considérer que, d'après vous, on peut considérer que sur les 1500 maisons, sur les 57 millions de dollars compris, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, ni d'avenant. Merci. Merci beaucoup. Attendez, question du tribunal. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Oui, que le tribunal lui pose la question et vous aurez la parole. Attendez. Oui, collègue Gazi. Témoin Bitakour, dites-nous précisément. Attendez avec les. Quand avez-vous. Question de tribunal. Quand avez-vous appris que le 57 600 a été payé à l'Antiste Amibou? Que les 57 millions. Oui, les 57 millions. Qu'est-ce que vous avez appris qu'ils ont été payés? J'ai appris au mois de juillet. On l'a payé le 18 mars, semble-t-il. Oui. C'est au mois de juillet où je vois deux agents de l'ANER débarquer dans mon bureau. Et finalement, pour faire l'investigation, qu'ils ont appris qu'on a payé un projet de 57 millions de dollars à une société qui travaille avec mon ministère. J'ai dit à ces agents que je n'en sais rien, jamais entendu. Mais plus tard, ça devait être avant de remise que mon secrétaire général me dit j'étais aux finances, on a les relevés du paiement de 57 millions de dollars. Et il me les a envoyés aussi dans mon... Apparemment, votre secrétaire général ne savait pas que Samibo avait été payé. Non, il ne savait pas non plus. Personne ne savait. Même moi, j'ai su au mois de juillet. Ça, je dois vous le dire. Et j'ai un autre élément important. L'autre élément important est que, selon la progression de notre contrat initial, et j'ai le projet d'ordre de mission, les maisons préfabriquées ne devaient pas quitter la Turquie avant que mes experts des services nationaux d'habitat rural n'aillent à Istanbul. On avait déjà des projets d'ordre de mission pour aller vérifier la qualité de ces maisons. Et c'est par après de la correspondance des deux déclarés du président de la République. Il est dit au commandant de la garde républicaine d'aller identifier les lieux à Kanchach parce qu'on doit commencer à installer les maisons. Je ne sais même pas quand est-ce que ces maisons ont arrivé. En quoi j'avais affaire? Je suis tellement court au niveau de ma société. Ok, merci. Je constate que dès l'entrée du jeu, le Thomas, M. Bitakoura, a eu à prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité, comme Thomas. Bon. La pertinence, bien qu'opposée avec la partie civile, mais la pertinence de conseil de la partie civile, la personne du confrère Kalouba, nous a réveillés. Le témoin Bitakoura atteste sur la question du confrère Kalouba qui ne connaît pas ou qui n'a jamais existé un contrat de 57 600 à sa connaissance. Donc je pense que c'est ça. Alors, on voudrait tout simplement, parce que nous avons deux pièces ici, nous avons le contrat et l'avenant, signé par M. Bitakoura, le contrat d'avril 2018 et l'avenant, qui n'est pas un contrat bien entendu de 2019, nous voudrions, par votre tribunal puisse poser la question à M. Bitakoura s'il reconnaît les deux signatures apposées sur les deux documents. Vous voulez donner au greffier, Bitakoura prenait connaissance. Et il y a le contrat de 2018, n'est-ce pas? Oui, il y a le contrat de 2018 et un avenant de 2019 signé entre M. Bitakoura comme ministre du développement rural et M. Samijal. Qu'est-ce qu'il pense? Il y a deux signatures qui attestent tout simplement si ces signatures je dis que
Micro, s'il vous plaît, oui. Micro. Ça, c'est le contrat de... C'est le projet d'avenant de 2019, avril 2019. C'est ce projet d'avenant qui est rejeté par la Direction générale du contrôle des marchés publics, que mes services ne devaient pas envoyer un projet déjà signé. Il fallait qu'on envoie un avenant non signé pour que les experts de la GSMP examinent. C'est à eux de me proposer le modèle d'avenant. Je le laisse. Et j'assume. Et j'assume. Le contrat d'avril 2018, c'est le contrat initial qui avait rempli toutes les conditions. La Direction générale de contrôle des marchés publics avait rempli toutes les conditions. J'ai toute une pile de documents validés par la Direction générale de contrôle des marchés publics et approuvés par le Premier ministre. Et c'est chez Kitundu qui faisait l'intérim de Bomotiba à l'époque. J'ai ces documents-là. Quand vous aurez besoin, je les verserai. Merci. Merci. Oui, monsieur le Président, donc si on doit admettre... Et une parenthèse, votre honneur, monsieur le Président. Vous demandez à la défense si peut brandir un contrat d'après le 25 juillet. Parce que la dernière lettre de la Direction générale du marché public à mon endroit date du 25 juillet. S'ils ont un contrat qui vient après le 25 juillet, qu'ils me le brandissent. Qu'ils me le brandissent. Parce que ça t'est arrêté là. Et d'ailleurs, j'étais déjà dans une aventure. Parce qu'on m'avait déjà déchargé depuis le mois de mai. Le projet n'est plus à mon ministère. Il est allé à l'urbanisme et à l'habitat. Et je continue à insister que de 57 millions de dollars, je n'ai jamais engagé la République démocratique du Congo pour demander la mise à disposition des fonds de 57 millions de dollars. Jamais. C'est lui qui a engagé la République. N'a qu'à assumer. Si M. Kamere avait un plan de décaissement et qu'il a mis Samibo sur la liste à payer 57 millions, il n'a qu'à assumer. Il n'a qu'à assumer comme moi. Ok, merci. Oui, le Président, je constate le sérieux du témoin Bitakoura comme une crise cardiaque très sérieux. Je reconnais au moins que il a eu à signer. Gardez les commentaires. Non, en fait, pas de commentaire. Ce n'est pas un commentaire. Il est sérieux. Mais justement, il a reconnu, ça c'est la dernière question, il a reconnu avoir signé un projet d'avenant. C'est ça la question. Il reconnaît avoir signé un projet d'avenant. Tant que ce n'est pas validé par la Direction générale du contrôle des marchés publics, c'est un projet. J'atteste et j'assume. Ok. Merci, monsieur. Merci. Vous mettre le billet. Allez au micro. Votre honneur, nous parlons de la République. Je crois que M. Bitakoura, témoin, doit répondre en tant que responsable et qui a y assumé d'autres fonctions. Posez des questions. Nous avons posé des questions, votre honneur. Il y a des observations à faire parce que nous avons... Non, posez des questions. Les observations, c'est le moment opportun. M. Bitakoura a dit de votre tribunal que ce contrat n'existait pas, n'existait plus. Il dit le contrat de 26 millions. Alors qu'il y a un document qu'il a signé. Nous lui posons la première question de savoir, selon lui, en tant que ministre du Développement rural, puisqu'il fait un distinguo entre un projet et un contrat. Ici, nous sommes en présence d'un contrat. Quel est le mode de résiliation d'un contrat? Votre honneur, il a été ministre. Il a été ministre. Il a soutenu devant votre tribunal. Il a soutenu devant votre tribunal que tout projet au développement rural faisait l'objet d'une exonération. Pardon? Il a dit tout projet au niveau du développement rural faisait l'objet d'une exonération. Que dit-il de ce contrat qu'il a signé avec M. Jamal dans l'article 6 dit qu'il revient au titulaire du marché d'être responsable du paiement de frais et autres taxes. Autrement, il s'agit d'une question qui concerne la République. Parce qu'il y a des témoins qui auraient dû être cités devant vous. Je dis votre nom. Merci. Répondez à la question, elle est claire.
Oui, vous êtes... Oui, allez-y. Je vais d'abord dire ici que le contrat de 26 millions, le contrat de 26 millions de dollars, je peux dire qu'il a été, il est devenu caduc. Parce que nous avions demandé les fonds équivalents à 7 millions et 150 dollars en première tranche. Si vous observez le premier paiement de M. Jamal à la banque, c'est 14 millions de dollars. Donc nous, on ne nous a pas avancé les 7 millions qu'on avait demandé à l'époque, mais on a payé le premier paiement vérifié, c'est 14 millions de dollars. Ça, quel est le rapport avec mon contrat ici? Donc il y avait de l'argent à gérer à la fenêtre, prenez encore 7 millions de plus. C'est ça. Ce contrat n'a eu aucun début d'exécution. Et la direction générale du contrôle m'a bien dit, monsieur le ministre, et elle a résisté du début jusqu'à la fin. C'est deux projets différents. Bien, merci, mais je voudrais... le procureur voudrait intervenir. Non, c'est juste peut-être pour demander au tribunal de passer au second témoin. Non, le tribunal voudrait par contre... Attendez. Le tribunal voudrait faire intervenir le premier Kamere parce qu'il est abondamment cité. Qu'il réagisse par rapport à ce que tout ce que le témoin vient de dire au sujet de ces différentes interventions à travers ces correspondances dont on a fait état ici. Allez. Merci votre frère. Je voudrais ici être clair, comme je l'avais dit la fois passée, on ne vient pas ici pour faire rire les gens, non. C'est bon, ça nous donne un peu de la bonne humeur puisqu'on est resté longtemps. Mais c'est pièce contre pièce. La première pièce, c'est que Sier Bitakoura vient reconnaître, ce sont le contrat et l'avenant. Et il a dit ici, après le mois de mai ou de juin, s'il y a un avenant qui a été signé après moi, il n'est pas valable. Et je voulais lui dire, monsieur Bitakoura, vous avez raison, après vous, il n'y a pas eu de contrat, un autre contrat qui a été signé. Les deux que vous avez signés, ce sont les deux là qui nous servent de soubassement jusqu'à présent. Ça c'est un. Deux, puisque dans cette ambiance où nous sommes en train de rire, on peut perdre de vue ce que les juges recherchent comme objectif. Et le ministère public d'ailleurs et les avocats de la République, parce que nous pensons que... Rassurez-vous, le juge est très attentif. Non, j'ai remarqué. J'ai remarqué. Je voudrais dire aux témoins Bitamira et rassurer par vous, je lui dis par le président du tribunal, rassurer les témoins Bitakoura et l'avocat général que la lettre ici ne détache pas à Bitakoura ses prérogatives initiales. Vous savez, monsieur le président, quand on présente une lettre comme ça rapidement, on dit, c'est comme la fois passée. Avec votre autorisation, je vais lire la lettre, elle est trop courte, et vous allez voir que personne n'a chargé Bitakoura. Seulement, la Constitution reconnaît à chaque militaire ses prérogatives. Il y a qui sont exclusives. La localisation des sites dans les villes, dans les agglomérations urbaines, c'est une attribution exclusive du ministre ayant l'urbanisme dans ses attributions. L'octroi de terre, c'est une prérogative exclusive des affaires foncières. Alors je voudrais lire la lettre ici et réserver copie à beaucoup de gens, en commençant par le président, le premier ministre, tout le monde, sauf à moi. Comme d'habitude, oui, sauf à moi. Non, je vais lire la lettre, ne vous êtes pas interrompu quand vous parliez. Oui. Je m'adresse ici à son excellence, monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Thomas Louaka qui faisait l'intérim de Kokonyangi. Parce que j'ai aussi le document de Thomas Louaka.
Votre honneur, je peux continuer? Oui. Dans le cadre du programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est prévu l'acquisition de 1500 unités de logement en préfabriqué devant être implantées dans 5 provinces du pays, respectivement Kinshasa, au Congo central, au Kassai oriental, au Kassai central, au Congo central et au Sud Kivu. Pour permettre une meilleure exécution de ce projet, je vous demande de mettre en place dans le meilleur délai une commission ad hoc chargée de l'identification des sites d'accueil et de l'étude d'occupation du sol ainsi que de la viabilisation de 10 sites en vue de l'implantation des équipements du parc immobilier dont question. Cette commission composée, comme indiqué dans le tableau en annexe, travaillera sous la supervision des experts du programme président de la République. Parce que ce sont des experts de différents ministères. Et là, nous allons voir où est-ce qu'on inscrit le développement rural. Voici les grandes indications données au ministre. Composition de la commission technique de 100 jours du président de la République. Première colonne, président de la République, expert chargé du programme du président. Ministère de l'urbanisme, habitat, conseiller chargé de l'urbanisme, directeur de l'urbanisme, directeur de l'habitat. Ministère du développement rural, c'est-à-dire que dirigeait M. Bitakwira, parce que nous sommes le 22 mai, il n'avait pas encore démissionné. Le développement rural est là. Pourquoi on lit la lettre, on ne lit pas ça explique le tout fait un ensemble. Ministère du développement rural. Nous avons expert au service national hydraulique rural, expert au service national rural, expert juriste à la cellule d'appui au développement rural. Il y a le ministère des Affaires foncières, il y a le ministère de l'Énergie, il y a le ministère des Infrastructures. Mais je voulais d'abord élaguer ce premier mensonge qui consistait à dire qu'on avait retiré à M. Bitakwira les contrats. Je continue. Je voudrais ici, puisque M. Bitakwira a dit que ce jour-là c'était au revoir, Monsieur la caméra, ici, mon frère, vous pouvez consulter. Vous avez dit que vous n'avez jamais... Ah, monsieur le Président, je m'excuse. Il a dit ici qu'il n'a jamais été associé d'une manière ou d'une autre et qu'il n'a jamais mandaté que ce soit au programme de 100 jours. Ici, dans la coordination de 100 jours élargie aux experts des secteurs concernés par le projet de 1500 maisons, on a ajouté 6 experts, parmi lesquels, pour le développement rural, nous avons M. Kolmata Mouta Joseph. Il est chef de division de CNM, je ne sais pas c'est quoi, développement rural. Il y a Loï Madjambou Constanté, chef de division chez Sénat, développement rural. Nous avons Mbaya Koulenduka Christophe, conseiller, chef de service. Nous avons Biaka Tantik Richard, directeur au développement rural. Nous avons M. Mabema Nyanza, il est coordonnateur CTA au développement rural. Numéro de téléphone renseigné, adresse mail bien repris, et tous ces gens, ils avaient rempli ceci après plusieurs réunions à la présidence de la République. Je suppose, pour avoir été moi-même ministre, quand on écrit ou quand on m'informe que mon ministère est concerné par une réunion ou par une commission, je peux y envoyer mon secrétaire général, je peux y envoyer un conseiller. C'est le cas. Je veux que ceci soit acté et le document va vous être remis à votre honneur. Oui. Alors ici, non, je vais évoluer doucement. Monsieur Bitakwira écrit, je crois, en 2019, j'ai pas pu, en avril 2019. Il s'adresse à monsieur le ministre des Affaires foncières pour lui parler de 1500 maisons.
cette lettre-là. Mais elle ne s'est pas adressée à la bonne personne. Puisque pour dans les agglomérations urbaines, c'est le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et qui a tout de suite mis en place, arrêté à l'appui, signé par Thomas Luaka, un arrêté de ce site-là. Et l'arrêté est là. Il est signé par Thomas Luaka le 6 juin 2019. Alors, nous, tout ceci est en train d'être signé et vous dites que l'État n'a pas pris d'engagement. Alors, ici, M. Bitakouira a dit que pour lui, parce qu'ils avaient demandé 7 500 000 $ américains, ils n'ont pas pu les payer. Les raisons sont connues, c'est pas moi qui vais expliquer ça. Il y a eu beaucoup de factures d'État qui n'ont pas été payées pendant la période électorale. Mais quand nous arrivons, nous avons le projet du Premier ministre Tibala signé par, le contrat signé par M. Bitakouira en avril 2018. Merci Bokolombe, parce qu'il a reconnu qu'il a signé. Il a ajouté que ça a fondamentalement changé. Ça équivaut à l'annulation du contrat. Non, le contrat existe. Et on ne peut pas parler d'avenant s'il n'y a pas un contrat de base. Et quand ce contrat subit des modifications, c'est plus tard, c'est même pas moi qui écris, c'est le ministre Bitakouira. Je vais faire le même exercice que mon frère de tout à l'heure pour être sûr que je ne suis pas en train de mentir ou avoir photocopié, imité sa signature comme il a fait soucement. J'aimerais quand même élaguer les derniers mensonges de notre frère. Ça, c'est Bitakouira qui écrit, puisqu'il s'est arrêté expressément au mois de juillet, pardon. Sa lettre de juin, la réponse de la direction du marché public est de juillet. Mais la réponse de la direction du marché public lui demande à lui d'ajouter des compléments, notamment la facture et autre chose, pour permettre à la direction du marché public de signer le document. Et il écrit en ces termes, en réservant copie au président de la République, c'est comme ça qu'il a géré ces documents. Il écrit le 5 juillet 2019. Tout à l'heure, Sous-Sermé vient de dire, s'il y a une correspondance après, en tout cas ça, ce n'est pas moi, c'est parce que je suis court, on ne me voit pas. Non, ça a fait rire les gens, mais moi je vais vous lire, je vais vous lire votre correspondance. Ne lisez pas tout, donnez seulement la... Non, c'est courte, pourquoi je ne veux pas tout lire? Je suis en train de me défendre. Allez-y. Ma vie est en danger, mon avis est en danger. Allez-y. Ah non, je dois lire. À monsieur le directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP, à Kinshasa Gombe. Ça, c'est Bitakouira qui écrit. Il y a les cachets du ministère de budget qui a réceptionné chez le président de la République, partout primature, donc ce n'est pas un faux. Et il écrit ceci. Accusé de réception de votre lettre du 10 juin 2019, c'est-à-dire la lettre du directeur général de la direction des marchés publics qui avait demandé qu'il complète, il ne pouvait pas accorder l'anneau tant qu'il n'y a pas ces éléments-là. Votre honneur, jusque-là, vous pouvez demander au témoin s'il reconnaît que je suis dans le bon, c'est sa lettre. Non, allez-y, il va réagir. Monsieur le directeur général, en référence à votre précité, c'est-à-dire la lettre qui avait fait qu'il n'est pas l'autorisation, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli. Ça, c'est le Bitakouira qui écrit, c'est le directeur de cabinet. Et pourtant, j'étais en fonction. Pour obtention de l'avis de non-objection des projets d'avenant au contrat numéro 001-K-mini-D-SG-DR-2018 relatif au marché de travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, le ministère du Développement rural, dans le cadre du programme de modernisation de nouveaux villages, jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation des marchés un projet de construction de 900 maisons préfabriquées en 9 provinces pilotes de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Lomami, et voilà pour un montant de 26 750 000 $ américains.
M. Bitakoura a raison. Le premier contrat, c'est ça le montant. Mais seulement là où il a aussi encore raison, et il facilite la tâche et au tribunal et à nous tous, c'est dans les paragraphes, les 2 derniers paragraphes, où il nous explique, il se pose la question. Moi j'avais mis 26 millions, mais comment on est parti de 26 à 57 millions, donc Gamal a fait ceci, Kamber a fait cela, non. C'est lui qui écrit. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État reprend le volet social comme axe prioritaire, ces marchés dont les factures étaient non payées jusqu'en novembre 2018, il n'a pas menti, il réaffirme, avaient été récupérés pour être alignés dans la série de projets à impact visible dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300. C'est lui qui explique encore. Et il poursuit. Par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposaient les études des sols et la topographie, moi je ne suis pas spécialiste dans ceci, et les études qu'on lui a données ne renseignent que la disponibilité de terres à travers les 5 provinces ci-après: Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud Kivu. En conséquence, c'est le mythe qui dit la conclusion. Il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui, et l'attributeur du marché conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, c'est-à-dire M. Jamal, prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, ainsi l'enveloppe impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 $ américains au lieu, si les Français sont interplacés, au lieu de ce que nous avions fait avant, il informe au lieu de 26 750 000 comme prévu initialement. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments patriotiques. La réponse du directeur général des marchés publics, elle est affirmative. Du 25 juillet. Ah, tu connais par quel cas? Je vais la lire. Votre demande du 25 juillet. Ok. À son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural demande d'avis de non-objection, projet d'avenant, modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5. C'est ça l'objet de la lettre. Copie réservée au président de la République. Excellence, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'acquérir bonne réception de votre lettre numéro KB du 5 juillet 2019 par laquelle vous me faites parvenir pour avis de non-objection le projet d'avenant relatif à la modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5 pour le compte du ministère du Développement rural et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle des marchés publics émet l'avis de non-objection au projet d'avenant assigné entre le ministère du Développement rural et le groupement Samibo Congo Carmo, dont vous l'avez demandé, relatif à diminution du nombre de provinces de 9 à 5 devant bénéficier des travaux de construction de 900 maisons fabriquées. Veuillez agréer. Alors, donc, ici, non, le projet initial de 900, c'est votre interprétation, c'est moi qui ai la parole. Quand vous avez parlé, il n'est pas intéressé de parler, vous avez il répond. Vous allez réagir. Votre honneur, toutes ces acrobaties ne servent à rien du tout. Parce que le directeur général des marchés publics répond à la lettre de Bitakoura, où il parle de 1500 maisons, où il dit que la maison, le nombre de maisons par province c'est de 100 à 300. Et c'est ça. Donc, ici, un autre mensonge. Vous m'excuserez, monsieur le ministre du Développement rural. Honneur, le titre on le garde.
Quand vous dites que... C'était très bien, je crois qu'il y a un avocat de l'autre côté qui vous a fait remarquer que vous avez dit que tous vos projets là étaient exonérés. Ça nous facilite la tâche puisque tout à l'heure avec le ministère public c'était une incompréhension. Mais j'ai gardé l'élément ici en attendant votre arrivée. Vous savez que M. Bitakwira, là c'est bon, d'abord dans le contrat, et c'est avec raison que la direction des marchés publics vous a exigé les factures. Parce que quand vous transmettez votre lettre là au directeur général des marchés publics, il ne peut pas vous accorder l'anneau si en annexe il n'y a pas de facture. Mais voici la facture que vous avez acceptée, que Samibo vous avez envoyée. 100 maisons préfabriquées, villa duplex, 45 000 $ américains. Et prix total 4 500 000. 200 maisons, villas, 2 chambres, prix était 35 000 $ américains. Prix total 7 millions de $ américains. Prix total ici 11 500 000. Total général 57 500 000 $ américains. Nous disons dollars américains 57 500 000. Ces maisons préfabriquées seront livrées au gouvernement de la RDC, SIF, port de Matadi, port de Dar es Salaam, port d'Angola selon les lieux de construction. Payable au compte numéro Samibo Robank. Et ça, c'est le document qui était annexé à la demande de l'anneau que vous avez formulée. Et même si on remonte dans le passé, quand vous avez demandé l'anneau pour avril 2018, c'est le même prix que vous avez pratiqué. Voilà pourquoi, en appliquant vos prix à vous là, nous étions en difficulté pour discuter avec M. Jamal, puisque en vertu des principes de continuité des affaires de l'État, nous avons considéré que vous avez bien négocié et on a accepté ces maisons à 35 000, Sif Matadi, et je crois 45 000 pour le duplex Sif Matadi. Mais quand le président de la République décide, il dit, monsieur, vous avez fait du bon travail, mais vous donnez beaucoup de maisons, mais je voudrais que vous diminuiez sensiblement les prix. C'est là que les experts de la commission, c'est là que M. Diaba va commencer à faire des va-et-vient pour les experts, si je m'en dire. Il a souffert, et là c'est Sif Matadi. Et nous arrivons, puisqu'on va regarder le dossier tout à l'heure, on arrive avec lui à un prix de 19 000 $ américains, clé à la main, c'est-à-dire si le site, les transports n'interviennent plus rien du tout. Et alors, entre le ministre du Développement rural, Bitakwira, qui pilotait le premier contrat et qui a reçu un avenant avec le prix qu'il avait pratiqué, et votre humble serviteur qui a la commission à la présidence, on peut se poser la question de savoir, puisqu'il s'agit de la même maison type 2, on a exclu le duplex type 2 et on a ça à 19 000 $ américains pour les policiers et les militaires. Nous venons devant le tribunal pour que chacun de nous, ce n'est pas un pigeon, ce n'est pas un jeu de boxe. Moi je n'ai jamais accusé Bitakwira. Dans ces jours-là, quand je l'avais vu, j'étais content. Je me suis dit, oh tiens, il va reconnaître tout de suite sa signature. Donc, ma question est de savoir, à travers le président du tribunal, M. Bitakwira, s'il reconnaît que c'est lui qui avait signé cette lettre.